Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2890 de l'After Zap Image. On commence tout d'abord avec le match ce soir, le PSG contre le Barça. Et un petit retour en arrière, le groupe du Barça lors de l'affrontement face au PSG il y a 3 ans en Ligue des Champions. Donc il y a eu pas mal de changements dans l'effectif du club. Entre temps quand même, c'est vrai, parce que par exemple il y avait le numéro 10, Léo Messi qui était présent, Braithwaite, Pjanic, Griezmann, Sergio Busquets, Dessec. Pratiquement l'équipe est complètement changée par rapport au groupe là qu'a le Barça, bien sûr, pour le déplacement à Paris. Il y avait Mingueza, il y avait Umtiti, il y avait par exemple Jordi Alba ou par exemple Clément Lenglet. Donc pas mal de changements bien sûr dans ce groupe catalan. Et en parlant de ce match de ce soir, le Barça contre le PSG, quelques faits avant PSG-Barça. Donc le PSG est invaincu en 2024 et ça fait même 27 matchs d'affilée que le PSG ne s'est pas incliné depuis le 7 novembre dernier. Et concernant le Barça, eux sont sur une série de 11 matchs sans défaite. C'est pour ça que ce soir, c'est deux équipes en ultra forme qui s'affrontent lors de ce choc de Ligue des Champions. Et pour Xavi, donc lui il reste sur ce qu'il a dit, les Parisiens, donc le PSG est favori car ils ont Dembélé, une grande équipe capable de gagner la Ligue des Champions. Donc voilà, pour lui, son équipe du Barça est outsider, donc ça veut dire pas l'équipe favorite, et c'est le PSG qui est favori. Pour moi vraiment c'est du 50-50, tout peut arriver. Je pense que cette double confrontation se jouera bien sûr sur des détails comme souvent, c'est le cas lors des grands matchs en Coupe d'Europe. En interne, donc du côté de Paris, Ousmane Dembélé se dit ultra motivé pour ce qu'il qualifie ce match du match de l'année pour lui face au FC Barcelone, son ancien club. Parce qu'il a longtemps joué au Barça, je crois au moins 5 ou 6 ans. Et voilà, pour lui, vraiment, il est ultra motivé. Il veut tout simplement faire mal à son ancien club du Barça. Ousmane Dembélé est toujours avec lui. L'empreinte que je voudrais laisser dans le foot. J'espère que je gagnerai la Ligue des Champions avec le PSG. Le premier mot pour décrire la ville de Paris, je dirais magique. Voilà ce qu'il a pu dire lors d'une interview qu'il a pu faire hier, bien sûr, avant le gros match de ce soir. Et toujours, avec ce match, donc là, on revient sur la nuit dernière. Mais du côté de l'hôtel des supporters, de l'hôtel des joueurs plutôt, du côté de Barça. Donc des supporters du PSG ont tiré des feux d'artifice à proximité de l'hôtel du FC Barcelone la nuit dernière vers 4h du matin. Bon, souvent ça se fait, là c'est les supporters parisiens qui l'ont fait, peut-être la semaine prochaine ça sera les supporters du Barça qui feront ça sur les joueurs du PSG, mais souvent ça se fait ça en Ligue des Champions, là en gros c'est pour réveiller les joueurs pour qu'ils ne soient pas en forme en gros le soir du match. On verra, ça va porter ses fruits ou non ce soir lors de la rencontre. Patrick Bruel, donc chanteur, il joue aussi au poker, mais aussi grand fan de football. Pour lui, il a dit, je vois le PSG affronter l'équipe de Arsenal en finale de Ligue des Champions. Pourquoi pas, c'est que chaque équipe est dans une partie différente du tableau, ils peuvent potentiellement s'affronter. En finale, ce serait bien sûr une finale inédite. On verra un nouveau vainqueur de Ligue des Champions parce que le PSG et Arsenal n'ont jamais remporté la Champions League. Victor Wembanyama sur les chances de voir le PSG remporter la Ligue des Champions cette saison. Il a dit c'est la combienième année ou jamais. C'est que souvent on entend du côté de Paris, c'est l'année ou jamais pour remporter la Ligue des Champions. Donc lui aussi un grand fan, c'est un grand basketteur mais grand fan de football, un grand ami avec Kylian Mbappé. Il va soutenir bien sûr le PSG ce soir lors de cette rencontre. Et son ami, Kylian Mbappé, donc si Mbappé venait à marquer, n'oubliez pas que Mbappé cette saison il a joué 4 matchs à domicile en Ligue des Champions. À chaque fois il a marqué, contre l'AC Milan, contre Newcastle, contre Dortmund, contre la Real Sociedad. Chaque fois il a marqué à domicile. On verra si sa série va continuer ce soir, et en cas de doublé de Kylian Mbappé, c'est peut-être réalisable. N'oubliez pas qu'il y a 2 ans, il a marqué un triplé contre le Barça. Donc Mbappé comptera autant de buts qu'Ibrahimovic et Shevchenko en Ligue des Champions 48. Donc là, il a 46. Donc s'il marque un doublé, il sera 48 ce soir. Donc il intégrerait surtout le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire de la Ligue des Champions à 25 ans. Kylian Mbappé, s'il venait à inscrire au moins 2 buts ce soir lors de cette rencontre. Mais déjà qu'il en marque un, ce serait déjà bien. Mais après, on sait qu'Mbappé peut finir avec un triplé, bien sûr. En Champions League, il l'a déjà fait. Les journées de Luis Enrique sont rythmées par un jeûne matinal, des séances de vélo et des cours de français. Le reste du temps, l'Espagnol vit pour son travail, donc pour le PSG en gros. Il n'est pas non plus rare de le voir marcher seul sur les terrains de Poissy, donc les terrains d'entraînement, ce qui a étonné au club. Donc voilà, ce que fait en gros Luis Enrique d'après l'équipe. Ils ont sorti ça aujourd'hui. Ce qu'il fait, on va dire, de son temps libre. Mais bon, il a très peu de temps libre parce que souvent, il est focus bien sûr sur son métier qui est entraîneur du PSG. Officiel, voici les 3 nommés pour le titre du joueur du mois de mars en Ligue 1. On a le choix entre Jonathan David, Zegrova et Vitinha, 2 joueurs de Lille et un joueur du Paris Saint-Germain. Qui sera l'heureux élu? On verra, on le saura là dans les prochains jours. C'est que les 3 méritent bien sûr de remporter ce prix. Vitinha a été très bon avec le PSG. Et Zegrova et David ont marqué pas mal de buts avec Lille.
on verra. Ça sera qui? Celui qui sera récompensé. On va noter qu'il y aura une nouvelle carte à débloquer sur FIFA Ultimate Team par rapport au vainqueur du trophée du joueur du mois de mars. On va parler plutôt une bonne nouvelle à côté lillois. Après, tiens, la bonne nouvelle là, de deux joueurs lillois dans le top 3 là, concernant le mois de mars. Angel Gomez, les gars, qui pourrait être apte face à Aston Villa parce que demain il y a de l'Europa League et de l'Europa Conference League. Cette compétition que joue Lille. Il se déplace demain en Angleterre à Aston Villa, ça va être compliqué, mais l'international des sports anglais connaîtra son sort ce mercredi. Aujourd'hui, en gros, ça sera décidé d'après les médecins de Lille si il peut ou non jouer ce match. C'est un joueur cadre comme de l'équipe de Lille, donc on saura aujourd'hui s'il sera apte ou non pour cette rencontre. Et la billetterie pour LOSC Aston Villa, donc ça sera jeudi prochain parce que le match retour sera du côté du stade Pierre-Mauroy où Lille a perdu seulement un match cette saison en 20 matchs, c'est exceptionnel, c'est une forteresse. Donc voilà, c'est déjà un seul août en gros, c'est dire tout a été vendu. Les places ont été mises en vente au grand public hier après-midi et tout a été vendu en quelques heures. Voilà, il n'y a aucune offre disponible pour cette offre-là. Donc voilà, tout a été vendu. Donc voilà, le match sera à guichet fermé la semaine prochaine. Mais c'est la même chose les gars ce soir pour Paris-Barça. Bien sûr, le match est à guichet fermé. Et la semaine prochaine aussi, Marseille, bon là qui se déplace demain au Benfica, mais la semaine prochaine ça sera au Vélodrome. Et là aussi, le match est à guichet fermé. Donc voilà, Paris, Marseille et Lille joueront leur match de Coupe d'Europe cette semaine ou la semaine prochaine, avec plus de place à vendre. Le communiqué publié par Nîmes hier, donc regardez ce communiqué, le Nîmes Olympique organisera une conférence de presse mercredi, donc aujourd'hui, pour commenter l'actualité, le club de Nîmes Olympique. Voilà ce qu'ils ont sorti, le club de Nîmes, donc voilà. On saura aujourd'hui ce qu'ils voulaient dire par rapport à ce communiqué qu'ils ont sorti hier. Kulusevski rend un sacré hommage à Ange Postecoglou, son coach du côté de Tottenham. Il a dit une grande partie de notre atmosphère familiale dans le groupe est due à Ange Postecoglou, nouveau coach. Il est courageux et il vous rend courageux. Il ne dit pas grand chose, mais quand il parle, on peut l'écouter pendant des heures. On peut dire qu'il a vécu beaucoup de choses et il parle souvent de ce qu'il a appris de son père. Il est différent de tous les autres entraîneurs que j'ai eus. Ange dit, donc je m'en fiche si nous perdons, car tout le monde perd dans la vie. Si nous perdons selon nos conditions. Ne quittez jamais ce que vous êtes. Il ne parle jamais de trophée. Il dit oui, nous y arriverons, mais avant tout, nous devons rester nous-mêmes. Donc voilà, par rapport à la particularité de Ange Postecoglou du côté de Tottenham. La maman de Moskin sur l'annonce de son fils. Nous avions très peu d'argent, puis un jour Moise m'appelle à 5h30 du matin et me dit maman, j'ai une surprise. Donc je lui ai dit non, ne me dis pas que tu n'as pas signé avec la Juve. Il m'a répondu je l'ai fait et à partir d'aujourd'hui tu vas quitter ton travail et vivre avec moi à Turin. Puis voilà, puis du coup vu il a signé son premier contrat professionnel, donc bien sûr, ce qui veut dire aussi gros salaire, et il a pu mettre bien, on peut dire, sa maman. Officiel, voici le 11 type de la semaine en Ligue 1. La semaine dernière, le week-end dernier, donc voilà, des joueurs comme Jonathan David, buteur contre l'OM, Lacazette, un buteur aussi contre Nantes, il est dedans. Gonzalo Ramos, buteur, égalisateur contre Clermont, il est dedans. On peut voir le reste des joueurs, Lopez, Dante ou par exemple Akluch, le joueur de l'AS Monaco, je crois qu'on va parler là dans quelques instants. On va parler aussi de City. City hier a fait 3 partout, on sait, contre le Real Madrid. Et City a marqué 3 buts lors de ses 9 derniers matchs de Ligue des Champions, j'en ai parlé sur ma chaîne principale à midi. Mais ce que j'avais pas dit, c'est que jamais une équipe a réalisé cette performance, les gars. La première équipe a réalisé 3 buts ou plus lors de 9 matchs successifs dans la compétition. Voilà, c'est Manchester City qui met leur nom dans ce palmarès, dans ce record, qui va être très dur, on peut dire. À faire également. Regardez ce cadre d'un grand supporter, je pense, de Chelsea. Donc il a mis le 3-2 pour Manchester à la 99e minute et 18 secondes. On était déjà en dehors du temps additionnel. Puis Chelsea s'est imposé 4-3, souvenez-vous. C'était la semaine dernière. On va parler de ce drame. Donc Florencia Guinazzu, donc joueuse du club Atlético Argentino, donc en D1 Argentine, a été assassinée par son ex-compagnon samedi dernier. Elle avait 30 ans et était mère de 2 enfants âgés de 5 et 7 ans. Que son âme repose en paix. Donc voilà une tragédie qu'on a pris concernant cette joueuse de football. On va parler de Akluch, j'en ai parlé juste avant, les gars. Akluch qui était dans l'équipe type des fans, on peut dire, la semaine dernière en Ligue 1. N'oubliez pas qu'il a été buteur contre Rennes lors de la victoire 1-0 dimanche. Donc cette saison, c'est 23 matchs, 7 buts et 3 passes D. C'est pas mal, bien sûr, pour ce joueur de seulement 22 ans qui réalise une très belle saison du côté de l'AS Monaco. L'agent de Jonathan David se trouvait à Milan hier soir. Le Canadien est sous contrat avec le LOSC jusqu'au 30 juin 2025. Il disposerait d'un bon de sortie. Donc Lille, bien sûr, ils ne vont pas vouloir le perdre gratuitement l'été 2025. Donc ils vont
le vendre certainement là en 2024 pour récolter de l'argent, sinon il partirait pour 0 € l'année prochaine, c'est pas l'objectif bien sûr de Lille, et on peut voir que là AC Milan serait très intéressé pour l'avoir et surtout pour remplacer Olivier Giroud. Officiel, Michael Oliver sera l'arbitre centre du Benfica OM ce jeudi. Donc demain il y a le match Benfica OM et ça sera cet arbitre anglais qui sera l'arbitre du match. Donc un souvenir pas très bon on peut dire pour les Marseillais. Pourquoi? Donc c'était l'arbitre lors du match retour face au Panathinaikos en août dernier où il n'avait pas été bon. Il avait fait des trucs un peu bizarres on peut dire lors du match au Vélodrome. En gros ça sera lui demain l'arbitre de ce match Benfica OM et c'est officiel. Et toujours avec une info officielle et concernant toujours ce match Benfica OM, donc le Benfica annonce l'annulation de la vente de billets aux supporters marseillais pour le match de demain. Donc le club portugais dit regretter cette décision qui fait suite à l'interdiction de supporters portugais à Marseille parce que les supporters de Benfica n'ont pas le droit de venir à Marseille, c'est officiel, et du coup le Benfica s'est dit vu que nos supporters n'ont pas le droit d'aller à Marseille, donc du coup on annule les ventes de billets pour les supporters marseillais. Pourtant les supporters de l'OM pour l'instant ont le droit d'aller à Benfica, mais Benfica ne va pas leur vendre de billets. Donc voilà, concernant les gars, c'est ce qui va se passer demain. Toujours avec une info officielle, ça concerne également l'Olympique de Marseille. Aubameyang a été élu Olympien du mois, donc le meilleur joueur du côté de l'OM lors du dernier mois de mars. Donc il a inscrit 5 buts en 6 rencontres sur le dernier mois, donc le mois de mars. Félicitations à Aubameyang. Pape Gueye, donc en fin de contrat, dans 2 mois et 20 jours, exactement le 30 juin prochain, on peut voir qu'il est très proche d'un accord avec Villarreal. Le milieu sénégalais devrait quitter librement l'OM cet été et de rejoindre cette équipe espagnole Villarreal gratuitement. En parlant d'un joueur aussi qui pourrait quitter son club, c'est Sergio Ramos, le joueur de Séville. Et l'agent de Sergio Ramos s'est récemment rendu aux États-Unis pour visiter les installations de plusieurs clubs de MLS. Je ne sais pas, peut-être l'Inter Miami où il y a son ancien coéquipier Léo Messi qui joue là-bas. Ça peut être, des autres équipes. Bref, il pourrait peut-être signer aux États-Unis Sergio Ramos pour poursuivre sa carrière. N'oubliez pas qu'il avait signé 1 an du côté de Séville. Donc là, en 2 mois, les gars, il est en fin de contrat. Leipzig a fixé le prix de Luis Openda 100 millions d'euros pour l'été prochain. Il disposera d'une clause libératoire de 80 millions d'euros à partir de l'été 2025. Donc voilà, concernant Openda, n'oubliez pas qu'il avait été transféré pour, je crois que c'était 45 ou 50 millions d'euros de Lens à Leipzig, et Leipzig a mis son prix, les gars, à le double. En gros, ils ont doublé son prix. Donc voilà, concernant Luis Openda qui réalise une très bonne saison du côté du RB Leipzig. La Juventus, le club expert en signature de joueurs libres, certainement, parce que regardez, tous ces joueurs-là, comme Pogba, Llorente, Coman, Khedira, Kane, Buffon, Rabiot, Di Maria, Ramsey, sont arrivés en tant que joueur libre pour 0 €, parce qu'ils étaient en fin de contrat. Et cet été, Felipe Anderson, donc un joueur de la Lazio, devrait faire pareil et rejoindre bien sûr librement cette équipe de la Juventus Turin. On revient 2 ans quasiment jour pour jour en arrière. On est le 10 avril, c'était le 9 avril. Voilà, on est jour pour jour, donc 2022. Il y avait ce Clermont PSG. Le PSG avait étrié, humilié Clermont 6-1 et ça avait été le festival, la MNM. Donc Neymar avait inscrit un triplé, Mbappé avait également inscrit un triplé. Et Messi avait joué également triplé de Messi, mais triplé de passes décisives pour Léo Messi. Donc c'était il y a 2 ans, quasiment jour pour jour. Cette rencontre, le trio avait été exceptionnel. Officiel, les arbitres de la 29e journée de Ligue 1, donc ce week-end. Donc voici les 6 arbitres des matchs. N'oubliez pas qu'il y a plein de matchs qui ne se joueront pas. Par exemple, PSG contre Lorient ne se jouera pas. Marseille aussi ne jouera pas. Et l'équipe de, l'équipe de Lille ne jouera pas non plus. Pourquoi? Parce qu'on le savait déjà depuis quasiment 3 semaines. En gros, que par exemple, le PSG qui joue ce soir, leur prochain match, c'est mardi prochain. En gros, il n'y aura pas de match au milieu, on peut dire, entre le match aller et le match retour. Pareil pour les autres clubs européens, pour Marseille et Lille. Donc c'est pour ça qu'il y aura seulement ces matchs-là ce week-end. Donc le match du PSG, Marseille ou même Lille. Donc les clubs encore en Coupe d'Europe cette saison se joueront d'ici 2 semaines. Officiel, grâce à sa victoire face au Maroc 2-0 hier, la Zambie se qualifie pour les Jeux Olympiques 2024. Donc félicitations à cette équipe. Donc c'est l'équipe féminine qui est qualifiée. C'est un match de barrage, on peut dire. Puis du coup, elle se qualifie pour jouer ces Jeux Olympiques. Officiel, les nominés pour le L'Orus World 2024 récompensant le meilleur athlète masculin sur l'année 2023. Donc c'est tout sport confondu. À noter qu'il y a 2 footballeurs, Erling Haaland, donc sur l'année dernière, et Léo Messi qui est dedans. On peut voir Verstappen, Djokovic, bien sûr des légendes
de la Formule 1 ou même du tennis. Donc voilà, Léo Messi, les gars, égale Tiger Woods et devient l'athlète avec le plus de nominations pour ce prix 8 fois. Hein, comme il a été nominé par rapport à l'Horus World lors de l'année, on peut dire, Léo Messi. On va parler de son plus grand rival, Cristiano Ronaldo. J'en ai parlé avant-hier. Ronaldo a disjoncté. Il a mis un gros coup de coude sur le joueur de Al Hilal. Il a pris carton rouge. Et voilà, ce joueur, les gars, c'est un joueur de l'équipe nationale d'Arabie Saoudite. Et lors d'un dernière Coupe du Monde, il s'est embrouillé avec Léo Messi. Donc c'est vrai que lui s'est embrouillé avec Cristiano Ronaldo et Léo Messi, hein, ce joueur saoudien. En parlant de CR7, donc il y a 17 ans, jour pour jour, c'était un 10 avril, CR7 inscrivait ses 2 premiers buts en Ligue des Champions. CR7 a fait de la Coupe aux Grandes Oreilles sa compétition parce que c'est toujours lui le meilleur buteur. Mais il y a 17 ans, jour pour jour, c'était ses 2 premiers buts lors de son premier match. Il avait inscrit un doublé. Et on finit cet épisode aujourd'hui avec l'ordre des favoris au Ballon d'Or à l'heure actuelle selon les bookmakers. Donc voilà le top 10 actuellement du Ballon d'Or. Si par exemple la saison aujourd'hui se finissait, voici qui gagnerait le Ballon d'Or. Ce serait Jude Bellingham en première position d'après les bookmakers. Mbappé finira en deuxième position, Kane troisième, voire Rodri à la sixième position. Ou par exemple, il y a Cristiano Ronaldo à la 10e position. Donc voilà, bon après, ça va encore beaucoup bouger parce qu'il y a la saison qui n'est pas encore finie, la saison de Ligue des Champions où ça va jouer beaucoup à la LDC. Et aussi l'Euro et la Copa América, un grand tournoi là, en fin de saison, qui va aussi désigner certainement le futur Ballon d'Or. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc moi je vous souhaite une très bonne journée, très bonne soirée match ce soir. Et on se retrouve demain.